Parce que Willy Bakonga, c'est un homme de principe. J'en parle parce que les dossiers existent. Makambo na Koloba, et ça manque la politique. C'est des réalités politiques. L'excellent ministre Willy Bakonga, parlons-en parce qu'il s'agit de l'homme qui a laissé les empreintes. Monsieur Willy Bakonga, ministre de l'EPST, en 2019, il a écouté le chef. Il a compris la volonté et le vouloir du chef. Monsieur Willy Bakonga s'est dit, chef, je suis avec vous. Je veux que les enfants du Congo et des Congolais bénéficient réellement de cette gratuité. Il faut, chef Alongola, Congolais poids oyo, il y a enseignement. Qu'il y avait autant de Congolais, oyo, basala qui libanda école, ou basala qui bénéficier d'enseignement. Regardez, on avait des enfants, on va commencer à 6 ans, 8 ans, 9 ans. Mais basala kotanga te pourquoi? Parce que l'école coûte. Mais avec Willy Bakonga, ministre de l'EPST à l'époque, avec l'esprit du chef de l'État, la volonté du chef, Willy Bakonga a réussi. Il a reçu plutôt, il y a que ça en sorte que la gratuité, malgré les conditions difficiles, malgré le combat avec le prélat, que la gratuité est à la une réalité. Rappelez-vous l'épisode de Cholet, rappelez-vous l'épisode d'Ambongo, le cardinal que nous respectons beaucoup. Parce que l'Église catholique, en termes, il y a une école, l'Église catholique a plus d'écoles. En termes, il y a installation, les bâtiments, les écoles construites. L'Église catholique avait également le monopole. Il y a une école où ils ont des conditions. Mais quand la gratuité de l'enseignement y est, Babi, c'est la main qui donne. Il y a un codomine. Comme l'Église catholique a un monopole, il y a enseignement, il y a qualité. Et si maman qui n'a pas sur base, il y a sérieux dans bango. Et ils ont dit la gratuité de l'enseignement est aussi battue dans ma condition. Mais le ministre Willy Bakonga, ministre EPST à l'époque, il est allé voir le cardinal Ambongo. Il a parlé au cardinal, il lui a dit, le cardinal, nous savons que vous êtes un homme important dans notre pays. Mais parce que le chef de l'État, le garant de la nation, tient à ce que la gratuité de l'enseignement est à la une réalité. Même si vous avez vos positions, mais la gratuité de l'enseignement est irréversible. Je dis bien, c'est ce que M. Willy Bakonga, ministre, il y a EPST à l'époque, a dit au cardinal. Il a dit au cardinal que la gratuité de l'enseignement est irréversible. Quand on parle que la gratuité est irréversible, ce qui veut dire, malgré vos positions, le chef de l'État veut que la gratuité de l'enseignement est Kokanakosa. Il y a un monsieur qui avait pris le goût d'aller diaboliser Willy Bakonga partout. Le chef de l'État, j'estime qu'il était tombé victime. Il y a un mensonge. Il y a bateau, avec les documents falsifiés. Quand M. Willy Bakonga traverse Nabraza pour aller aux États-Unis, parce que les archives existent, que Akenegozoba soin, il savait qu'il était avec son fils qui avait pris l'argent comme bon à poche, à tiens, 14 700 $. C'était entre les mains de son fils, parce que vous avez des voyages, vous savez, le jeune, aujourd'hui, jeune Balingi, peut-être moins vie, moins luxe, moins ligne, ainsi de suite, nous ne sommes pas des responsables des actes de nos fils, de nos enfants. Et son fils avait l'argent, parce que Bazala Kinaye, Azaki n'a 14 700 $, on les a arrêtés pour ça. Mais il y a la cage, je me rappelle, la cage à Salaki, communiqué Moko, à moins que je me trompe. La cage a dit ceci. La cage a lobby, on a arrêté M. Willy Bakonga qui voulait
partir avec 2 millions de dollars. Ça, c'est à cash. 2 millions de dollars. Mais je défie bato ya cash. Bako kana koyebisa biso. Les 2 millions, bango basela qui communiquer. Bamona ki yango wapi. Parce que selon les PV, oyo, bato Braza, parce que dans les documents ça existe, c'était 14 700 dollars. C'est là où déjà les mains des banaki. Une communication de destruction, il semblerait. Personne n'est donné la chance de réussir. C'est comme un monstre à plusieurs têtes. Heureusement que, à l'époque, le ministre Willy Bakonga, en tant que chevronné de l'enseignement et metteur en scène de ces programmes phares, a renoué ciel et terre pour la mise en œuvre de cette gratuité vision du chef de l'État. Abonne-toi et partage la vidéo pour nous encourager à créer plus de contenus intéressants. Démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Nous devons protéger nos héros. Nous devons prier pour les gens exceptionnels que le Seigneur nous donne à chaque époque difficile de la vie du Congo et des Congolais. Chers Congolais, vous savez très bien que Delphin, comme DG au Centre TV, journaliste et patriote, l'homme qui défend les hommes des valeurs, l'homme qui défend le faible, l'homme qui fait le pont entre les dirigés et les dirigeants. Vous êtes sans ignorer qu'au Congo, il y a un groupe de gens, un groupe de personnes remplies d'antivaleurs qui n'aiment pas que le meilleur fils du pays puisse faire du bien pour les Congos et pour les Congolais. Et sur ces mois d'Alpha, quand je tombe sur un dossier, quand je fais mes enquêtes, je préfère venir rendre le résultat de mes enquêtes ou analyser avec vous sur base de vos questions très questionnantes sur la situation de la République démocratique du Congo. Chers Congolais, j'aimerais être bilingue pour faciliter la tâche à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, ceux qui aiment les Congos. Vous êtes sans ignorer qu'en République démocratique du Congo, ça fait autant d'années, depuis 2006, que notre Constitution a consacré, il y a un article, l'article 42 de la Constitution, qui veut que l'enseignement de la République démocratique du Congo soit un enseignement gratuit et que la gratuité de l'enseignement soit effective. Et sur ce, quand le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est venu au sommet du pouvoir, quand Félix a pris le pouvoir, le président Félix a dit: je veux que la gratuité de l'enseignement devienne une réalité. Je veux que la gratuité de l'enseignement soit réellement effective. Que l'effectivité de la gratuité de l'enseignement soit réelle. Que les Congolais, les parents, ne puissent plus sentir le poids des frais scolaires, car le pays a déjà consacré cet article, a voté cet article de la Constitution, l'article 42 de la Constitution, pour que la gratuité de l'enseignement et des Congolais puissent bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Et sur ça, il fallait un homme,
un manager à la tête de ces grands ministères de l'enseignement pour que cette gratuité de l'enseignement tant voulu chercher devienne une réalité. Remontons. En 2019, l'excellent ministre Willy Bakonga, parlons-en parce qu'il s'agit de l'homme qui a laissé les empreintes. Monsieur Willy Bakonga, ministre de l'EPST, en 2019, il a écouté le chef. Il a compris la volonté et le vouloir du chef. Monsieur Willy Bakonga s'est dit, chef, je suis avec vous. Je veux que les enfants du Congo et des Congolais bénéficient réellement de cette gratuité. Et sur ce, il y a les préalables à faire pour que nous puissions réaliser votre souhait et respecter l'article 42 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Bande Konanga ba Congolais. Mais vous savez qu'il y a certains Congolais qui bénéficiaient de cette gratuité, qui ne bénéficiaient pas de cette gratuité, mais qui bénéficiaient de la situation de non-gratuité de l'enseignement pour être bango, bako kanako, remplir les millions dans leurs poches. Il y avait un groupe de gens, oyo, bazoki secteur et enseignement, lokola un secteur, oyo, ba emprisonné kiango entre leurs mains. Mais M. Bakonga, dans le conseil des ministres, il a écouté les chefs. Comme patron et secteur et enseignement, il s'est dit, je veux oser pour que la gratuité de l'enseignement ait une réalité. Parce que le chef de l'État lui fait confiance. Regardez, un homme qui s'est respecté, le président de la République, quand on parle le respect du président de la République, ce n'est pas le respect visuel, mais c'est le respect où Ezali qu'on se sentir dans la réalisation de ce que le chef veut pour son peuple. Il y a des ministres hypocrites devant le chef à ce qui s'y est, mais en lui, il ne respecte pas le chef, en lui, il ne fait pas la volonté du chef, il fait sa volonté à lui. Mais M. Willy Bakonga, c'est un homme exceptionnel, un homme des résultats, sur base de mes recherches. M. Bakonga se lance le défi. Il se dit, je veux que le chef de l'État soit aimé par la population congolaise. Pour que le chef soit aimé par la population congolaise, il faut, chef à l'Ongola, Congolais poids oyo, il y a enseignement. N'oubliez pas qu'il y avait autant de Congolais oyo, basala qui libanda école, ou basala qui bénéficier d'enseignement. Parce que l'enseignement coûte. Vous êtes sans ignorer qu'au Congo, l'enseignement n'a pas d'école catholique, n'a pas d'école protestante. L'enseignement coûtait beaucoup, chers Congolais. Mais avec la gratuité de l'enseignement sous le leadership du ministre Willy Bakonga, la gratuité de l'enseignement a mobilisé plus de 7 millions d'enfants sur l'étendue de la République. Il y avait plus de 7 millions d'enfants, surtout les démunis, qui ont accès à bénéficier de la gratuité de l'enseignement. Regardez, on avait des enfants, qui avaient 6 ans, 8 ans, 9 ans. Mais pourquoi? Parce que l'école coûte. Mais avec Willy Bakonga, ministre, il y a EPST à l'époque, avec l'esprit du chef de l'État, la volonté du chef, Willy Bakonga a réussi. Il a reçu plutôt, il y a comme ça en sorte que la gratuité, malgré les conditions difficiles, malgré le combat avec le prélat, que la gratuité est à une réalité. Un enseignant, l'homme lui-même qui s'est touché, la craie pour être un expérimenté. L'excellence Willy Bakonga. Mais
Mais Willy Bakonga est tombé victime. Il y a bateau Oyo Balinga qui gratuité de l'enseignement. Willy Bakonga est allé voir le cardinal Ambongo. Rappelez-vous, quand cette histoire de gratuité de l'enseignement est bandie, parmi les gens qui se sont opposés pour que la gratuité de l'enseignement est une réalité, on a y a cité les prélats. Rappelez-vous l'épisode des Cholet. Rappelez-vous l'épisode d'Ambongo, le cardinal que nous respectons beaucoup. Parce que l'Église catholique, en termes, il y a une école, l'Église catholique a plus d'écoles. En termes, il y a installation, les bâtiments, les écoles construites. L'Église catholique avait également le monopole. Il y a une école où ils ont des conditions à madame. Mais quand la gratuité de l'enseignement y est, Babi, c'est la main qui donne, il y a un codominé. Comme l'Église catholique a un monopole, il y a enseignement, il y a qualité, et si maman qui n'a pas beaucoup sur base, il y a sérieux dans bango, et ils ont dit la gratuité de l'enseignement est aussi battue dans la condition oyo. Mais le ministre Willy Bakonga, ministre EPST à l'époque, il est allé voir le cardinal Ambongo. Regardez. Il a parlé au cardinal, il lui a dit, le cardinal, nous savons que vous êtes un homme important dans notre pays. Mais parce que le chef de l'État, le garant de la nation, tient à ce que la gratuité de l'enseignement est une réalité. Même si vous avez eu vos positions, mais la gratuité de l'enseignement est irréversible. Je dis bien, c'est ce que M. Willy Bakonga, ministre, il y a un peste à l'époque, a dit au cardinal. Il a dit au cardinal que la gratuité de l'enseignement est irréversible. Quand on parle que la gratuité est irréversible, ce qui veut dire, malgré vos positions, le chef de l'État veut que la gratuité de l'enseignement est caucanacausable. Là, j'encourage d'abord le ministre. Il fallait être homme brave, encouragé pour dire ça au cardinal. Parce que ces gens sont considérés comme des politiques, entre guillemets. Ils ont des lobbying pour te faire sauter sur une chaise. Mais Willy Bakonga lui a dit que ce que le chef veut, il y a un monde parce que le gouvernement est capable de mettre des moyens pour que bana bakokana kotanga na ba condition oyo esengeli. Mais parce que Willy Bakonga, manager qu'il est, il a convaincu l'Église catholique et l'Église protestante bakokana ko se joindre na gratuité de l'enseignement. Vous avez vu à l'époque et tous batombaki na katianini la gratuité de l'enseignement et bandi bana babandaki kotanga. Mais qu'est-ce que M. Willy Bakonga a à faire en étant une fois de plus ministre, il y a enseignement. Willy Bakonga a trouvé les enseignants. Oyo, Bazalaki ko touché 120 000 francs. 120 000 francs. 120 000. Mais le ministre Willy Bakonga, avec son esprit managérial, il a ajouté à ces 120 000 francs 260 000. Les enseignants ont commencé à toucher 380 000 francs sous le leadership. Il y a le ministre Willy Bakonga, chef, il y a EPST à l'époque, parce qu'il avait la bénédiction du chef de l'État, la confiance du chef de l'État. Il fallait que la gratuité est salement, oui, mais il fallait aussi mettre les enseignants dans les bonnes conditions. Ils ont quitté de 120 000 francs à 380 000 et les autres allaient même dans les 400 selon les écoles. Mais du moins, on a quitté de 120 000 à 300 et quelques mille ou à 400 000. C'est sous le leadership de Willy Bakonga comme ministre de l'EPST. Mais parce que l'homme avait conquis le cœur du chef, l'homme dans les conditions très compliquées, rappelez-vous en 2019, donc en 2020, la situation Covid et autres,
Mais M. Willy Bakonga a fait de son mieux pour que la gratuité soit une réalité. Mais parce que bato basala kamalamu balingaka bangote. Bato basala kamalamu, il y a toujours les gens au balingaka kotiela bango ba pot de banane pour que ces gens tombent. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Ces gens, les ennemis de Willy Bakonga, ils ont profité d'un arrêté signé par le ministre Bakonga pour que ces arrêtés soient signés. Batia Bato, Bango Bazoui ces arrêtés pour aller falsifier et chercher à ce que Bakokana corrompure, ajouter le nombre de gens et dire que M. Willy Bakonga Bato Belé n'a pas arrêté, Bato peut perdre, ainsi de suite. Tout ça, les mensonges pour nuire à l'homme. Sur ce, M. Willy Bakonga, quand il a compris que les gens de Proverbes faisaient cela, il a compris que Bato Wana a sécopé, Bazaki na Wana, il les a suspendus. Parce qu'on ne pouvait pas profiter de la bonté pour les nuire une fois de plus. Parce que Willy Bakonga, c'est un homme de principe. J'en parle parce que les dossiers existent. Makambo na Koloba, et ça manque la politique. C'est des réalités politiques. Monsieur Willy Bakonga, ministre de son État, parce que il voulait que la gratuité de l'enseignement ait une réalité. Comprenez, la gratuité de l'enseignement était évaluée à 2,5 milliards de dollars. À l'époque, pour être Simba, il fallait mettre à la disposition de EPST 2,5 milliards de dollars. Mais Ozaki, moitié, il y a budget à l'époque. Rappelez-vous, on avait le budget de près de 5 milliards, donc 6 milliards. Mais comment faire dans le moment où on a, pour réussir cette gratuité, il fallait avoir quelqu'un qui maîtrise le secteur. Quelqu'un qui manager pour que la gratuité de l'enseignement ait une réalité et qu'on Simba. Willy Bakonga l'a fait avec les moyens de bord. Quand je dis avec les moyens de bord, parce que qu'on travaille dans des conditions très compliquées, rappelez-vous, je lance un défi d'un ministre Didier Bidimou. À l'époque, même faire fonctionner l'administration, autre chose, avec les moyens à poche na bango, pour que la gratuité de l'enseignement ait une réalité. Mes chers Congolais, parce que M. Willy Bakonga, sa présence dérangeait, on a monté une histoire. On a commencé, il y a jeter l'opprobre à son mandat. Il y a un monsieur qui avait pris le goût d'aller diaboliser Willy Bakonga partout. D'aller faire n'importe quoi pour que Willy Bakonga tombe. Il y a un monsieur qui a commencé un combat de nuire na élan Oyoyamalam, République et Siezouaki. Vous savez, Okoki Kofunda, Okoki Kokosa, Lukuta et Yakambang, mais vérité et Yakan escalier. Le chef de l'État, j'estime qu'il était tombé victime. Il y a un mensonge, il y a un bateau, avec les documents falsifiés, avec les documents montés dans des bureautiques pour nuire à M. Willy Bakonga. Mais, parce que la situation de Covid est une situation alarmante, tout le monde pouvait se faire soigner na kati ya mboka to libanda ya mboka. Monsieur Willy Bakonga avait un rendez-vous avec son médecin aux États-Unis. Il a pris les moyens de transport pour aller à Brazzaville. À partir de Brazzaville, prendre le vol, aller là-bas parce que le vol est comment qui passe. Si vous êtes sans ignorer, vous voyez que la situation dans le monde mobile comment qui est compliquée. Quand M. Willy Bakonga traverse na Brazza pour aller aux États-Unis, parce que les archives existent, que Akenegozoba soin, il savait qu'il était avec son fils qui avait pris l'argent comme bon à poche, à 14 700 $.
c'était entre les mains de son fils, parce que vous avez aucun voyage, vous savez, le jeune, aujourd'hui, jeune Balingi, peut-être moins vie, moins luxe, moins nid, ainsi de suite, mais monsieur Bakonga, l'homme qui respecte la loi de la République, savait qu'il ne pouvait pas marcher avec l'argent peut-être au-delà de 10 000, mais c'était son fils qui avait l'argent, ce n'est pas un problème. Nous ne sommes pas des responsables des actes de nos fils, de nos enfants. Mais il a été surpris qu'on les a interpellés et son fils avait l'argent parce que Bazala Kinaye, Azaki na 14 700 $, on les a arrêtés pour ça. Il n'y avait pas l'arrestation liée à Makambouya EPST, liée à Makambouya classe, loin de là. Il y avait plutôt une diabolisation ici. Mais à Kenya qui voyage normal. Mais quand on les a arrêtés sur base de motif wana, balobi était blanchissement d'argent. Blanchissement d'argent à 14 000 $. Monsieur Willy Bakonga, c'est l'homme qui s'est battu, qui a à investir dans la vie. Azana Bekol n'est partout. Ce n'est pas le peu de moyens wana, il peut aller blanchir cet argent. C'était une histoire montée encore dans la classe politique pour nuire à l'homme. Mais il y a la cage, je me rappelle, la cage à Salaki, communiqué Moko, à moins que je me trompe. La cage a dit ceci. La cage a lobby. On a arrêté M. Willy Bakonga qui voulait partir avec 2 millions de $. Ça, c'est à cage. 2 millions de $. Mais je défie Batoya cage. Bako Kanakoe Bisabiso. Les 2 millions, c'est là qui communiquaient. Parce que selon les PV, parce que dans les documents ça existe, c'était 14 700 $. C'est là où déjà les mains les bandaki. Une communication de destruction, il semblerait. Parce que quand vous communiquez, vous voulez créer ce qu'on appelle clameur publique. À qui profiter clameur publique dans le moment où est-ce que ça profitait dans la cash? Vous avez profité dans le détracteur. Il y a M. Willy Bakonga, homme d'État. Mais M. Willy Bakonga, arrêté avec son fils. Il y a eu un procès au Salemaki de la manière que ça s'est présenté. Ils se sont retrouvés en prison. Mais vous savez, Dieu défend toujours les justes. Dieu défend toujours Batoyo. Les prières des parents des enfants, les prières des enfants, dans des conditions compliquées. Willy Bakonga s'est battu pour rendre réel ces monstres de la gratuité dans les conditions et bandela qui ses enfants, ses parents priaient. Et il s'est fait que Dieu qui est juste, les chefs a sali mes yeux de grâce, ils se sont retrouvés dehors. L'homme que ses ennemis voulaient à vivre en prison pour toute la vie, avec tous les mensonges montés, il s'est retrouvé dehors par la grâce présidentielle. Mes chers Congolais, parlons-en. Un politicien, il y a envergure, un politicien de taille comme lui, un politicien qui a laissé des traces partout à l'écart, dans le niveau, il y a ministère à sport, parlons-en. Parce que dans le ministère à sport, quand l'excellence Willy Bakonga s'est présenté à ce ministère, rappelez-vous, le ministère, c'était un ministère Yaliwa. Il n'y avait pas les normes là-bas. Il a initié les états généraux, il y a sport. C'est avec Willy Bakonga, l'homme de la construction, l'homme qui voulait que les choses se fassent bien. Il y a eu les états généraux dans le ministère à sport. Et rappelez-vous, c'est avec Willy Bakonga que le stade des martyrs, depuis que Mobutu a Tikayango, pour la toute première fois, que notre stade des martyrs est qu'on pelouse synthétique et que les joueurs vont mettre dans des conditions locales à bateau à poto, c'est sous Willy Bakonga. Le stade des martyrs et la tirobe et une pelouse synthétique, les témoins Constant Marie peuvent vous dire quelque chose. C'est avec Willy Bakonga, l'homme qui s'est laissé les traces partout où il passe. Mais parce que nous parlons des hauts faits de l'homme, l'homme que les gens voulaient nuire. Ah, ici, je défends les acquis de l'autorité.
Je parle de l'autorité. Il avait posé ses actions comme autorité de la République. Mais aujourd'hui, certaines personnes mènent une campagne dans les réseaux sociaux pour les détruire, pour les nuire. Mais nous sommes aujourd'hui accès à l'information. On a fait les recherches pour savoir qu'est-ce que l'homme avait fait. Est-ce qu'il mérite cette diabolisation? Est-ce qu'il mérite cette haine? Est-ce qu'il mérite cette haine des politiciens congolais? Willy Bakonga, parlons-en, parce que nous devons placer les mots dans la réalité, dans la réalisation. Willy Bakonga n'a EPST comme ministre, j'avais noté ça. Ce n'est pas mauvais ceux qui n'attendent Makambo Nakomaki pour être Congolais, Bakoka n'a qu'à comprendre. Je prends. La gratuité de l'enseignement était perçue au départ comme une patate chaude. Personne ne donnait la chance de réussir. C'est comme un monstre à plusieurs têtes. Heureusement que, à l'époque, le ministre Willy Bakonga, en tant que chevronné de l'enseignement et metteur en scène de ces programmes phares, a renoué ciel et terre pour la mise en œuvre de cette gratuité vision du chef de l'État. La gratuité de l'enseignement sous Willy Bakonga, cette gratuité de l'enseignement est celle qui peut avoir les enseignants qualifiés pour être Bakoka. Il fallait la gratuité, mais il fallait préserver la qualité. Mais il y avait les non payés. Les non payés, plus de 15 ans depuis que le Congo existe. La majorité n'a qu'à administration EPST. Plus de 15 ans. Il y avait les gens qui étaient sur la liste des non-payés. Les matriculés, mais ma fout à Makate. Mais avec Willy Bakonga, ministre de l'EPST, 15 ans, les non-payés, mais sous son règne, le ministre Willy Bakonga a payé, écoutez bien, a payé et a fait confirmer le paiement des non-payés 100 000 hommes. Retenez bien, 100 000 personnes, ils sont entrés sur la liste du paiement sous Willy Bakonga. Vous allez dire à ces gens que pendant 15 ans, bozo futa mate, mais Willy Bakonga tangoye a futibino, a ça la sorte que bon kanoko futama. Plus de moins 100 000 hommes. On va continuer la liste, il y a paye. Ces gens-là, ils sont conscients, ils sont à la maison. Ça, c'est sous les règnes, il y a Willy Bakonga. Mais posez-vous la question, avant Willy Bakonga, combien de ministres de l'EPST, c'est 100 000 hommes qui étaient non payés. Qu'on vivrait boni. Et non seulement ça, chers Congolais. Monsieur le ministre Willy Bakonga, il avait aussi payé 55 nouvelle unité du primaire. Il avait aussi triplé les salaires des enseignants. Oyo bazalaki kozwa 120 000 francs bakomaki na 360 000 francs. Ça c'est le haut fait. Il y a le ministre Willy Bakonga. Le ministre Willy Bakonga ozalaki combattu. Je vous envoie dans l'archive. Monsieur Willy Bakonga, il n'y a qu'un seul dossier, selon mes recherches, un seul dossier que le ministre Sélé Alagoune avait payé, c'était le dossier Yakosomba, matériel, parce qu'à l'époque, il y avait une histoire, ce qu'on appelle Yakovid. Il avait payé mon moment. On le permettait qui? Le ministre Willy Bakonga, avec son vice-ministre, on le en harmonie. Mais ce Didier Bidi vous peut témoigner. Que Bako Kanakosomba, matériel, on le paye ça qui dans la province Ebele. Il n'y a que le seul dossier que le ministre Sélé Alagoune, d'ailleurs, qui bloquait la gratuité de l'enseignement. Parce que, rappelez-vous à cette époque, dans le gouvernement FCC Cash,
Il y avait des gens qui ne voulaient pas que la gratuité soit la réelle. Mais M. Willy Bakonga et son vice-ministre du Bidimou, ils se sont battus pour que la réalité gratuite de l'enseignement est comment? Une réalité. Avec le peu de moyens, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, gratuit de l'enseignement et ça. J'ai dit un grand merci à Willy Bakonga, un grand merci à son vice. On va travailler en harmonie. Un homme de paix, M. Didier Bidimou. Et Willy Bakonga, un homme d'État aussi. Mais ce couple ici, et ça là qui m'a prouesse, la gratuité de l'enseignement comme une réalité. Mais après eux, il y avait un autre couple. Après eux, il y avait un autre couple. Couple qui n'est pas dans Bango. Oyo et qui après Bango. C'est un couple qui a créé des fiascos. Selon les témoignages des gens là-bas. Après Willy Bakonga, il y a eu les déliges à l'EPST. Après le Dio Bidi Moué Bakonga, il y a eu les déliges à l'EPST. Pourquoi je dis, il y avait un couple, selon plusieurs analystes avérés, on va dire que le couple qui après Willy Bakonga, c'est un couple qui a créé un scandale dans l'EPST. Sur base de témoignages là-bas. Mais il y a l'IGF aussi, qui s'est investi à tout moment. M. Gilles Aléguette, à ce continue d'abatourner l'EPST. Pour être de côté là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Rappelez-vous de cet épisode. Les inspecteurs de l'IGF, à l'EPST, Bakendaki, Kosala Moussala Nabango. Mais ils ont été agressés selon les inspecteurs. Agression verbale, les humiliations. Mais Bakendaki Kosala Kaka Moussala Nabango. Mais quand on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais si cette équipe est qui, après M. Willy Bakonga, et Gagnaki, mais pourquoi ces gens ne se sont pas retrouvés dans le gouvernement de l'Union sacrée? Donc, le chef lui-même avait constaté les déliges, avait constaté le scandale, avait constaté les choses qui vraiment malamouté. Rappelez-vous, jour où il y a passation, il y a pouvoir avec le nouveau ministre Royer, on avait tabassé les gens là-bas. Je n'encourage pas Kobe Tabatou. Il y avait les gens qui scandaient les chansons là-bas. Il y avait des mamans, parce qu'après Willy Bakonga, il y a eu un passage à vide. Mais jusqu'à aujourd'hui, à l'EPST, il y a les gens qui ont foutu Tamaki sous Willy Bakonga. À l'époque, quand Willy Bakonga m'a dit mon salaire de 120 000 francs à 360 000 ou 80 000 ou 400 000, et ça équivalait à 250 $ qu'on avait ajouté. Mais c'est cet homme qu'on veut nuire aujourd'hui. Mais je me demande, dans les consultations récentes, j'ai vu le professeur Eberond Koyamba, M. Willy Bakonga. Moi, ce qui m'a poussé à revenir sur l'histoire, c'est ce que M. Willy Bakonga a dit après avoir été reçu par le conseil spécial du chef de l'État, M. Eberond. Parce que le pays est dans la crise. Le pays a besoin des hommes capables pour relever les défis. M. Willy Bakonga a dit, il nous faut un gouvernement de vertébrés. Il nous faut un gouvernement de gens matures. Il nous faut un gouvernement des ministres qui ne tâtonnent pas. Il faut un gouvernement des ministres qui savent quoi faire pour aider les chefs de l'État à relever les défis. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que Willy Bakonga a fait dans le passé? Mais j'ai compris que l'homme, c'est un monsieur extraordinaire. Partout où il est passé, il a laissé les traces. Les bonnes nouvelles, à Tika trace Yamalonga. Partout où M. Willy Bakonga est passé, il a laissé dans les archives Makamboyo, et autres étaient bateaux qu'on a réclamé. Je vous ai cité ici, le ministère des Sports, à Salaba État généraux. Le ministère des Sports, il est le premier ministre en constat pelouse synthétique dans le stade de Marty depuis que le stade de Tongama. En étant ministre de l'EPST, il a augmenté le salaire. Il y a enseignants. En étant ministre de l'EPST, M. Didier, M. Willy Bakonga a payé plus de 100 000 hommes non payés. Quand il a liste à payer, il va foutre. Le ministère de l'EPST, M. Willy Bakonga a payé plus de 55 000 nouvelles unités. M. Willy Bakonga s'est battu pour que la gratuité de l'enseignement ait une réalité. M. Willy Bakonga a organisé les examens d'État. Na mbongo oyo bateau baye na simanaye. L'argent que lui avait organisé, les examens d'État n'a qu'un FEP.
Mais bateau Baye Simanaye, ils ont demandé triple de ce que lui avait demandé pour organiser Kaka. Entre lui qui avait organisé ces examens, ils ont demandé 16 000 et 20 000, mais lui était dans 2 000, donc minimum 5 000, 5 millions à Salelaki examen. 5 millions pour les deux. Mais ceux qui sont venus après lui, pour la Moko Basengi 16 millions, pour la Moussous Basengi 20 millions. Mais entre Willy Bakonga et ceux qui étaient venus après, Obaya qui a prié, Banan Bazagi n'a souci à courir des chefs de l'État. Banan Bazagi n'a souci à gratuité. Ici, on parle avec des chiffres. Willy Bakonga a fait sa part. Et sur ça, je ne veux pas que dans l'opinion, que l'homme soit diabolisé. Sur base, il y a un mensonge. Parce que ici, je vous ai montré, je suis en train de vous expliquer les prouesses. Oyo, M. Willy Bakonga a fait, qu'il est en train de faire. Il est disponible pour servir son pays. On ne peut pas jeter Nakatia poubelle les gens Oyo bazali capable na ba moment difficile boy bako kana ko tombola ko aider pour être bilan à chef et ça encore une fois de plus bilan encore meilleur. Monsieur Willy Bakonga, perle rare, une personne disponible pour aider son peuple, aider son pays, soutenir les chefs de l'État. Vous avez suivi, il est victime de diabolisation à Batebele. Mais je demande, au nom de la nation, une autre RDC est possible avec les gens qui sont prêts, avec leur cœur, leur intelligence, pour la consommation chef de l'État. Monsieur Willy Bakonga ne vient pas au pouvoir pour s'enrichir. C'est un homme qui s'est déjà stabilisé avant à pouvoir. Regardez les écoles à Tonga, la qualité de l'enseignement dans l'école. Willy Bakonga, aujourd'hui, sous leadership dans son école, aujourd'hui nous avons des ministres dans l'école. Nous avons aujourd'hui les ingénieurs, bateau et batangi, bazan la institution, que ba leka na maboko école na. Mais bino bateau boko beta tolo, bo créa banani, bo sala banani. Lui, c'est un faiseur d'homme, c'est un homme d'État. Il mérite la confiance du chef et il est prêt à soutenir les chefs. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité